Bienvenue sur VNew French Rugby, une chaîne où sont racontés les matchs de haut niveau et le parcours émotionnel du rugby français. Si vous êtes passionné par les histoires de courage, de foi et de victoire comme celle de Toulon à Glasgow, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer. Le parcours de la foi, quand Toulon réécrit l'histoire à Glasgow. Dans le rugby, il existe des matchs qui ne se mesurent pas seulement au score, mais aussi aux souvenirs, aux émotions et aux limites que l'être humain est forcé de dépasser. La victoire du RC Toulon sur le terrain des Glasgow Warriors en European Rugby Champion Cup n'est pas simplement un ticket pour les demi-finales. C'est une affirmation, la persévérance, le courage et la foi peuvent renverser même les murs infranchissables. Une équipe qui a attendu 11 ans pour retrouver les demi-finales. Un parcours assez long pour faire oublier ce que signifie être aux portes de la gloire. Et dans l'instant où le ballon a commencé à Glasgow, là où l'équipe locale avait déjà battu des géants comme Toulouse. Saracens sous les Bulls, Toulon est entré sur le terrain non seulement avec une stratégie, mais aussi avec le poids invisible de l'histoire. 1. Le match, une bataille entre rythme et caractère. Dès les premières minutes, le match a montré que ce n'était pas une simple promenade. Les Glasgow Warriors ont ouvert le score, profitant d'une touche bien exécutée et d'un manque de concentration défensive côté toulonnais. Ce n'était pas seulement un essai, mais un avertissement, ce stade n'est pas facile à conquérir. Mais la réponse de Toulon est remarquable. Il ne s'effondre pas, il ne panique pas. Peu après, il réplique avec une combinaison rapide sur l'aile, trouvant Gaël Dréan pour égaliser. Ce moment révèle une chose essentielle, cette équipe n'est plus la version fragile du passé. Cependant, le rugby est impitoyable. Une erreur disciplinaire oblige Toulon à évoluer en infériorité numérique dans un moment clé de la fin de première mi-temps. Et Glasgow en profite immédiatement. Quand l'adversaire est en supériorité, les espaces deviennent des armes. Mais dans cette adversité, Toulon montre quelque chose de rare, une stabilité mentale. Il ne joue pas avec l'émotion, il joue avec la conviction. 2. Première mi-temps quand le caractère répond à la pression. Le point central de la première mi-temps ne réside pas seulement dans les essais, mais dans la capacité de Toulon à encaisser. Menés, sous pression, et en infériorité numérique, ils ne perdent jamais leur structure. Deux actions importantes, notamment l'exploit de Gaël Dréan, ne sont pas seulement des points. Ce sont des symboles de lucidité au bon moment. Une grande équipe n'est pas celle qui ne commet jamais d'erreurs, mais celle qui sait les corriger en plein match. Le fait de virer en tête à la pause n'est pas seulement un avantage tactique. C'est un basculement psychologique. De l'équipe dominée, ils deviennent l'équipe qui pose les questions. 3. Deuxième mi-temps, le combat de la foi et de la persévérance. La deuxième mi-temps commence avec des ajustements côté Glasgow, notamment l'entrée d'Adam Hastings pour changer le rythme. L'effet est immédiat, Glasgow contrôle davantage le ballon et impose son jeu. Mais Toulon ne craque pas. Dans le sport de haut niveau, la frontière entre être sous pression et s'effondrer est extrêmement fine. Glasgow pousse, mais ne franchit pas cette limite. Toulon répond avec du pragmatisme, une mêlée propre, une passe longue précise, et Juan Ignacio Brex conclut. Sans fioriture, sans excès d'émotion, uniquement de l'efficacité. Et cette efficacité fait la différence. 4. Moment décisif quand le caractère prend la parole. Les dernières minutes ne sont plus une question de beauté, mais de survie. Glasgow pousse, Toulon recule. Mais ce qui distingue une grande équipe, ce n'est pas sa capacité à attaquer ou défendre, c'est sa capacité à tenir debout quand tout s'écroule autour. Toulon défend comme si chaque plaquage était un serment. Plus de place pour l'erreur. Plus de place pour l'hésitation. Et lorsque le coup de sifflet final retentit, la victoire à 9-22 n'est pas qu'un score. C'est la synthèse de la résilience, de la foi et d'un long parcours de 11 ans vers les demi-finales. 5. Analyse approfondie. Pourquoi Toulon a gagné ? En surface, on pourrait dire que Toulon a gagné grâce à son réalisme. Mais plus profondément, 3 facteurs clés ressortent. 1. Force mentale. Il ne s'effondre jamais malgré la pression et l'infériorité numérique. 2. Efficacité dans les moments clés. Pas besoin de dominer tout le match. Seulement d'être décisif au bon moment. 3. Discipline défensive en fin de match. Facteur déterminant face à la pression finale de Glasgow. Cette victoire n'est pas un hasard. Elle est le fruit d'un travail construit, mené par Pierre Mignoni, qui comprend que le rugby moderne n'est pas seulement une question de puissance, mais aussi d'intelligence et de patience. La leçon principale est simple, aucun échec n'est définitif tant que vous avez la lucidité de continuer. Dans la vie, comme Toulon, nous connaissons tous des moments où nous sommes menés au score, en difficulté, ou même en infériorité numérique dans nos propres combats. Mais l'essentiel n'est pas la situation, c'est la réaction. Toulon n'a pas gagné parce qu'ils étaient parfaits. Ils ont gagné parce qu'ils n'ont jamais abandonné leur structure dans le chaos. On recherche souvent le spectacle, de beaux essais, des victoires écrasantes.
Mais ce match rappelle que la plus grande victoire est parfois la plus laide. Une grande équipe n'est pas celle qui mène toujours, mais celle qui ne s'écroule jamais. La foi en une équipe compte autant que la technique. Le retour de Toulon en demi-finale après 11 ans ne vient pas d'un seul match, mais d'un long chemin de patience. À un niveau plus large, cette histoire parle de développement durable. Une grande équipe ne se construit pas en une saison. Elle se construit avec la persévérance sur plusieurs années, la capacité à rebondir après les défaites, et une vision à long terme. Dans le sport comme dans la société, le succès durable ne vient pas des explosions ponctuelles, mais de la capacité à supporter la pression dans la durée. Quand un match devient un symbole, la victoire de Toulon contre les Glasgow Warriors ne les envoie pas seulement en demi-finale contre Leinster ou les Sale Sharks. Elle les ramène aussi à eux-mêmes, une équipe qui a connu le sommet européen et réapprend aujourd'hui à le reconquérir. Dans le rugby, certains matchs se gagnent par la technique. D'autres se gagnent par la mémoire, le caractère et une foi impossible à mesurer. Et celui-ci en fait partie. Ce qu'il faut souligner, c'est que Toulon n'est pas allé chercher la victoire par la domination, mais par la lucidité dans le chaos. Menés au score, réduit à 14, sous une pression constante venue des tribunes et de l'adversaire, ils ont malgré tout conservé leur organisation de jeu et n'ont pas laissé leurs émotions briser la discipline tactique. C'est précisément ce sang-froid qui leur a permis de ne pas se laisser emporter par le rythme imposé par Glasgow, même dans les moments où le match semblait leur échapper. Si l'on adopte une lecture plus profonde, cette victoire illustre un contraste net entre deux états psychologiques. D'un côté, l'euphorie et la pression de gagner à domicile pour Glasgow. De l'autre, la résilience de Toulon, une équipe qui a traversé 11 années d'attente pour retrouver le seuil des demi-finales. Cette longue période a forgé une véritable carapace mentale, leur permettant de mieux encaisser les moments de tension les plus extrêmes. Il est impossible de ne pas mentionner le rôle des instants clés du match, où Toulon n'a pas eu besoin de nombreuses occasions pour les transformer en points. Chaque essai ou réussite n'avait pas seulement une valeur comptable, mais agissait comme un point d'ancrage psychologique, leur permettant de maintenir un équilibre entre pression et confiance. Dans le sport de haut niveau, la différence ne réside pas toujours dans le volume d'occasions créées, mais dans la capacité à exploiter les moments décisifs. En seconde période, lorsque Glasgow a augmenté le rythme et intensifié la pression, Toulon n'a pas répondu dans la précipitation. Ils ont opté pour un jeu plus pragmatique, acceptant de reculer et de subir, sans perdre pour autant leur structure défensive. C'est le signe d'une équipe qui connaît ses limites à chaque instant et qui sait optimiser ce dont elle dispose, plutôt que de chercher à imposer un style devenu inadapté au déroulement du match. Le moment final de la rencontre est celui où toutes les valeurs se révèlent pleinement. Lorsque Glasgow a lancé ses dernières offensives, Toulon n'a pas seulement défendu par la technique, mais aussi par l'état d'esprit. Chaque plaquage, chaque duel portait la marque d'une volonté farouche de préserver le résultat construit tout au long du match. Et lorsque le coup de sifflet final a retenti, ce n'était pas seulement un soulagement, mais aussi la confirmation qu'ils méritaient la suite de leur parcours. À un niveau plus global, cette victoire rappelle une leçon essentielle du sport de haut niveau. Ce n'est pas toujours l'équipe la plus dominante dans le jeu qui gagne, mais celle qui garde la meilleure stabilité mentale dans les moments décisifs. Toulon n'a pas gagné parce qu'il était parfait, mais parce qu'il a su survivre à l'imperfection même du match. Plus profondément encore, cette histoire reflète un principe universel des parcours de long terme, le succès ne naît pas d'un seul moment d'éclat, mais de la capacité à maintenir la foi lorsque les conditions sont défavorables. Toulon n'a pas perdu sa structure lorsqu'il a été mis en difficulté, et c'est précisément ce qui lui a permis de conserver ses chances de qualification. Merci de nous accompagner sur VNew French Rugby. Abonnez-vous pour ne rien manquer des histoires de courage et de conviction comme celle de Toulon à Glasgow. À bientôt!